7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Tout de suite, il est 7h28 et nous retrouvons Lisa Kamen. Bonjour Lisa Kamen. Bonjour. Alors vous êtes professeure, auteure de La Grande Garderie et aujourd'hui on avait une question à vous poser. Pourquoi aujourd'hui les enfants lisent-ils moins ? Oui, on a vu ça, enfin on le sait depuis longtemps, mais Le Figaro a publié une étude il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, sur le fait que les jeunes gens, les enfants, je crois que l'étude porte sur les enfants de 7 à 19 ans, ne lisaient plus que 11 minutes par jour. Enfin, il y avait plusieurs statistiques comme ça qui étaient très alarmantes sur ce sujet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les écoles aujourd'hui, malgré l'interdiction de la méthode globale, les enseignants sont restés, en particulier les enseignants un petit peu âgés, on va dire, utilisent encore souvent des manuels qui utilisent une méthode semi-globale. C'est-à-dire qu'on fait deviner une partie des mots aux enfants, on utilise ce qu'on appelle des mots-outils, ce qui provoque parfois même des dyslexies et qui empêche les enfants d'accéder à ce qu'on appelle le code. Ils ne décodent pas, ils devinent. Et ce qui fait qu'à 8 ans, ils devinent les mots et tout leur semble arbitraire. Après, il y a d'autres facteurs qui font qu'une fois qu'on a mal appris à lire à ses enfants, on essaye de rattraper le coup en les emmenant par exemple dans des bibliothèques, mais on présente les bibliothèques comme des lieux de divertissement. On ne présente jamais les bibliothèques comme des lieux on va dire, d'isolement, de concentration, des lieux de culture. Il y a des animations tout le temps, même pour les adultes. Vous le voyez, il y a, je sais pas quoi, la semaine du polar, la semaine des auteurs, je sais pas quoi, scandinaves. Enfin bref. Et donc, finalement, on ne présente pas la lecture comme un acte personnel, individuel, comme une recherche individuelle. On présente ça comme une des facettes du vivre ensemble. Alors, c'est pas ça la lecture. La lecture, ça demande beaucoup de concentration, ça demande un effort. Et puis après, il y a évidemment l'invasion de l'univers des enfants par les écrans. Et alors, les parents en sont en partie responsables, mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis une dizaine d'années, dans l'école française, on a obligé les classes à s'équiper d'écrans, tout ce qu'on appelle les tableaux numériques interactifs qui sont reliés à un ordinateur. C'était une politique qui avait été menée par Madame Najat Vallaud-Belkacem à l'époque où elle était ministre de l'Éducation nationale, c'est-à-dire en 2015-2016, je crois. Et Oui. toutes les écoles de France, toutes les classes de France, c'est ce qu'elle avait dit, pas une classe n'échappera, alors c'est peut-être pas le mot échapper, mais en gros, pas une classe ne sera pas équipée par ces écrans. Aujourd'hui, elle revient là-dessus, elle fait partie des gens qui souhaitent limiter les écrans pour les enfants, mais il faut savoir que ça vient d'elle et que ça a déjà une dizaine d'années. Donc un enfant qui a 10 ans aujourd'hui n'a jamais vu une classe sans écran. Et voilà, comment promouvoir la lecture quand tout passe par Internet, par le numérique. Ils voient leurs parents, leurs professeurs visser sur leur téléphone en permanence. Voilà, tout ça s'explique très bien finalement. Il y a certaines communes en France, alors le nom m'échappe, mais qui ont interdit les écrans dans l'espace public justement parce qu'ils ont pris conscience de l'impact des écrans sur les enfants. Est-ce que vous pensez que les choses pourraient bouger dans le bon sens ? Si c'est une volonté des administrés, s'il y a un vote pour interdire Ouais. les écrans dans l'espace public, moi je suis pour que la démocratie s'applique. Oui, ça peut changer, mais encore une fois, on passe de tout à rien. C'est un mouvement de balancier qui est permanent dans notre pays, en particulier en ce qui concerne l'éducation. Et qui n'est pas, à mon avis, productif parce que les gens voient bien que ce sont des modes. Ça n'est jamais vraiment réfléchi. Il n'y a pas d'argumentaire là derrière. C'est une mode, on est paniqué parce que tout à coup, on se rend compte que les enfants ne savent pas lire. Donc tout à coup, on interdit tous les écrans partout. C'est pour moi une politique qui est basée sur la mode et pas sur la réflexion. Donc que certaines communes interdisent les écrans, très bien, à mon avis, ça ne résoudra pas le problème. C'est pas le problème, c'est pas les communes. Le problème, c'est ce que voient les enfants à la maison et à l'école. Et Alors, je la ne sais pas si elles l'interdisent qualité dans des les écoles parce lectures. que Pardon? Concernant la qualité de leur lecture, il y a aussi un certain problème. Oui, et c'est aussi l'école qui peut agir là-dessus parce qu'on Ouais. peut pas aller chez les gens pour obliger les parents à acheter, on va entre guillemets «des bons livres». À l'occasion, j'invite les auditeurs à aller consulter les listes qui sont publiées par l'Éducation nationale dans ce qu'on appelle les instructions officielles, qui proposent aux enseignants les livres à faire lire à leurs élèves. C'est classé par cycle, pour les petits, cycle 1, cycle 2 et cycle 3 pour les enfants qui ont une dizaine d'années.
Molière a disparu, Victor Hugo a disparu, Jean de La Fontaine a quasiment Ouais. disparu. Tous les classiques sont considérés comme classiques les œuvres de Roald Dahl. Je veux Mmh. dire, hein, Roald Dahl, c'est quand même un auteur du XXe siècle et je dis pas que c'est mauvais, mais enfin, c'est pas non plus de la grande littérature. Mmh. À l'inverse, voilà, on propose aux élèves de lire, qu'est-ce que j'ai en tête? Je sais pas quoi, ma maîtresse est un troll, Monsieur Crocodile a beaucoup faim, enfin des choses avec même le titre contient des erreurs de grammaire. Ouais. Et il me semble que la fréquentation des œuvres dites classiques fait entrer dans le cerveau des gens sans effort, sans véritable travail, des tournures de phrases qui sont correctes. Je ne sais pas si vous lisez des contes de fées à vos enfants, ils apprennent le passé simple, ils comprennent que par exemple le verbe faire change de radical au passé simple, Ouais. hein, que ça donne fit par exemple, vivre ça donne vécu, ils naquirent, ils vécurent. Ce sont des mots qui sont compliqués pour des petits enfants, mais si vous leur lisez des contes de fées, hein, ils vécurent longtemps et eurent beaucoup d'enfants. Mmh. Au Oui, ils bout d'un moment, l'intègrent. les enfants comprennent bien que le verbe vivre donne vécure et que le verbe Mmh. avoir donne eure. Et c'est à force de fréquenter ces tournures-là que les enfants se les approprient. Mmh. Et je pense que c'est très important, voilà, de leur lire des textes originaux, hein, pas adaptés, pas simplifiés. Et quand eux peuvent lire seuls, de leur proposer ces textes-là. Et non pas des textes soi-disant à leur portée. Merci beaucoup pour ces conseils, Lisa Kamen, malgré un constat assez, désolant. Ça mérite un gros sujet, on vous réinvitera peut-être pour en parler, plus longuement. Merci Avec beaucoup plaisir. d'avoir été parmi nous et puis, à la semaine prochaine.